Merci de me retrouver pour prendre connaissance des principales informations à La Réunion et dans l'océan Indien. Vous êtes sur Télécréole et en simultané sur Créole FM. On ouvre tout d'abord cette édition avec les visites ministérielles prévues ce vendredi 20 juin. En effet, Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, et Georges Paul-Langevin, la ministre des Outre-mer, seront tous deux en déplacement dans notre île après une visite à Mayotte. Plusieurs rencontres auront lieu selon les programmes communiqués. Le ministre de l'Intérieur assistera pour sa part à l'étang Salé à une démonstration dynamique du SDIS concernant le dispositif anti-feu de forêt, suivi de la signature d'une convention liée à la sécurité et à la prévention au port. Georges Paul-Langevin, quant à elle, interviendra devant les membres du Conseil économique et social régional. L'après-midi de vendredi, les deux ministres auront un emploi du temps en commun. Entre déjeuner, remise de décret, inauguration du centre de commandement de l'hôtel de police et hommage aux résistants réunionnais, pour finir par une rencontre avec la jeunesse et le président de l'université. Afin de recevoir la délégation ministérielle, la préfecture informe que les services seront fermés la journée de vendredi 20 juin. Une fermeture qui n'empêchera pas la section 974 du collectif GPX Ultramarin ainsi que l'AGFER de manifester devant l'institution, ceci pour sensibiliser les ministres sur la priorité à l'embauche des Réunionnais qui souhaitent travailler à La Réunion et ceci après avoir fait le sacrifice de partir en métropole, comme l'explique Idriss Rangassami. Politique à présent, après la démission la semaine dernière du maire de Saint-Louis, Cyril Hamilcaro, le nouveau magistrat de la commune est donc Patrick Mallet. En effet, mercredi soir, le conseil municipal a positionné M. Mallet au poste de maire de Saint-Louis. L'homme était l'ancien adjoint de Cyril Hamilcaro en 2001 et délégué à la mobilité et à l'insertion. Un nouveau maire qui se veut différent de son prédécesseur mais qui n'exclut pas les conseils. Économie à présent, à l'initiative d'une agence de conseil en relations presse et relations publiques, celle de Véronique Chéruy, pour la deuxième édition, le concours Face aux médias se prépare. L'agence promet d'accompagner sur une année le lauréat dans le but de démultiplier la communication de l'entreprise sous différents supports. Et cette année, les critères de sélection ont été élargis afin de toucher plus de candidats. Ainsi, tous les secteurs économiques peuvent participer à ce concours dont le dossier d'inscription est disponible sur le site www.rp-réunion.com. Éducation à présent, on reparle des rythmes scolaires. Par voie de communiqué, la commune de Saint-Paul indique qu'à la rentrée d'août 2014, les horaires seront de 8h à 11h30, puis de 13h à 14h45 les lundis, mardis, jeudis et vendredis, et de 8h à 11h les mercredis. Le maire Joseph Sinimalé, qui a donc accepté le nouveau calendrier à Saint-Paul, mettra tout en œuvre pour que des ATSEM soient présentes pendant la demi-journée supplémentaire. Les transports aussi seront assurés aux heures correspondantes et des collations seront offertes à la récréation du mercredi, ceci afin de tenir compte des rythmes physiologiques des enfants. Parlons à présent du handicap à l'école. C'est une question que la CGTR Éducation remet sur le devant de la scène avec le communiqué publié le 16 juin dernier. Le syndicat explique attendre de nouvelles propositions de la part du ministère et précise, je cite, « Seule la création d'un métier statutaire permettrait de répondre aux problématiques posées par l'accompagnement des élèves en situation de handicap. » En effet, les AVS sont rémunérés à moins de 700 € et ne bénéficient pas de prise en compte des années d'ancienneté pour l'obtention d'un CDI. Éducation toujours et nous parlons de ces 65 élèves qui viennent d'être diplômés du brevet d'initiation aéronautique. C'est à l'aéroport Roland-Garros que ces passionnés de pilotage se sont donné rendez-vous, des collégiens et des lycéens qui ont pu passer la pratique après la théorie passée en classe. Leurs diplômes leur ont été remis par le recteur d'académie et le directeur de la sécurité de l'aviation civile de l'océan Indien, accompagné du commandant du détachement R181. Lors de cette journée, 6 adultes déjà titulaires du permis de piloter ont reçu leur certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique. Société toujours, rendons-nous à Saint-Louis. Hier mercredi s'est tenue l'inauguration de nouveaux équipements sportifs pour les habitants du Gol. Une réalisation qui a pris 5 mois pour faire place à un city-stade labellisé HQE sur 400 mètres carrés. Entendez par là un plateau multisport en gazon synthétique sablé de haute qualité environnementale. Une aire de jeu pour les plus petits aussi a pu sortir de terre sur 100 mètres carrés et la municipalité aura même pensé aux mamans avec un espace fitness d'extérieur sur 100 mètres carrés là aussi. Société toujours et nous allons à la Possession à l'occasion de la signature hier mercredi d'une convention entre l'Association des Amis de la Culture de la Langue Allemande à La Réunion, l'ACAR, et la municipalité de la Possession. Une première dont se félicite le président de l'association Ordwin Zimmer qui officiait jusqu'à maintenant dans le cadre d'échanges scolaires. Désormais, activités et manifestations pourront être proposées sur la commune et un projet pour des activités du temps périscolaire est même en réflexion. La commune fait place à l'association dans les locaux de la médiathèque Eva un samedi sur 2 et début des diffusions de programmes prévus pour le mois de septembre. Ouvrons à présent un volet culture. Depuis hier mercredi 18 juin et jusqu'au 1er juillet, le festival du film chinois sera l'occasion d'aller à la rencontre de l'art audiovisuel asiatique. La première s'est déroulée donc hier au Plaza de Saint-Denis et ce en présence du consul général de la République populaire de Chine à La Réunion. D'autres officiels étaient présents, le préfet de La Réunion, le président de la Fédération des associations chinoises à La Réunion, ainsi que le délégué à la culture de Saint-Denis et le patron d'investissement et commerce qui accueille l'événement.
Ouvrons à présent un volet santé, mais surtout environnement. Le CHU a obtenu la certification ISO, devenant ainsi le premier hôpital de France et la 39e entreprise certifiée ISO. Il s'agit d'une reconnaissance du système de management de l'énergie par la structure, qui espère ainsi donner l'exemple aux entreprises privées. Avec la mise en œuvre de différentes mesures au sein de l'établissement, la consommation d'électricité a pu baisser de 10%, là où celle en eau a diminué de moitié. Le président du conseil de surveillance de l'hôpital, Bernard Von Pin, ravi d'avoir réussi ce challenge, insiste davantage sur la nécessité qu'a l'hôpital d'être un modèle de management de la performance énergétique, un système qui s'inscrit directement dans la démarche de développement durable du complexe hospitalier et reconnu grâce à cette norme ISO 50001. Norme qui pourrait, selon l'Agence internationale de l'énergie, avoir un impact de 60% sur la demande d'énergie mondiale. Santé toujours avec le point sur les zones de dingue à La Réunion. Avec 29 cas enregistrés depuis le début de l'année, le virus circule toujours chez nous. Plusieurs secteurs ont été décelés comme étant des zones de transmission: Saint-Pierre, Saint-Gilles-Léo, La Possession, Belmen et dernièrement la Saline-les-Bains. La lutte antivectorielle est maintenue dans ces secteurs et il est demandé à la population de poursuivre la surveillance des eaux stagnantes, lieu de ponte des moustiques. De plus, l'Agence régionale de santé de l'océan Indien recommande de se protéger des piqûres. Quelques informations pratiques à présent, des coupures d'eau sont signalées sur plusieurs secteurs, notamment à Saint-André. En effet, en raison de travaux de raccordement sur la conduite principale, la distribution en eau sera interrompue vendredi 20 juin de 8h30 à 11h30, et ce sur les secteurs suivants: le chemin Rivière-du-Mât, le secteur de la Cressonnière et la zone artisanale La Cressonnière. Au tampon à présent ou par voie de communiqué, la CISE informe qu'en raison d'une casse sur la conduite de refoulement du bras de la Plaine, la distribution est perturbée sur les secteurs suivants: Bras de Ponto, les Trois-Mars, la Châtoire, le centre-ville, la Pointe, le chemin d'Assy et les rues adjacentes. Dans la zone océan Indien à présent, à Mayotte tout d'abord, où un arrêté préfectoral a été publié pour la protection marine. En effet, la chasse sous-marine et la récolte de coraux sont désormais interdites dans le lagon Maoré. Une mesure qui date du 20 mai, dont le but est de préserver les ressources halieutiques de l'île aux parfums. Ainsi, la pêche en palme masque tuba et la revente des produits de la mer en porte-à-porte feront l'objet d'une amende. Il faut savoir que le lagon Maoré, de 1100 km², présente une particularité. Il est en effet ceinturé d'une barrière de récif de 195 km de long, elle aussi protégée avec une deuxième barrière à l'intérieur, un phénomène géologique rarissime. À Maurice à présent, où tout est fait pour essayer de satisfaire les touristes. Les autorités de l'île Sœur ont supprimé les taxes douanières et la TVA concernant les achats réalisés en boutique. Une précision tout de même de l'Office du tourisme: les achats hors taxes seront possibles, et ce dans les magasins implantés en dehors de la zone de duty-free de l'aéroport. Un produit qui, une fois acheté détaxé, sera à récupérer à la Chambre de commerce et d'industrie, car pour utiliser l'objet au moment de l'achat, il faudra s'acquitter de la dite taxe jusqu'à l'aéroport, où elle vous sera ensuite remboursée. Aux Seychelles à présent, les tournages de films sont, comme dans la Grande Île, les bienvenus. En juillet et en août prochain, un réalisateur sri-lankais connu à Hollywood, Chandran Runtum, apportera sa caméra dans l'archipel pour son dernier long-métrage. D'autres productions indiennes ou telenovelas sont programmées aux Seychelles avec l'appui de la télévision nationale séchelloise. Le ministre du Tourisme Alain Saint-Ange se réjouit de la dimension des Seychelles sur les marchés extérieurs et la visibilité apportée à la destination. Voilà pour les principales informations du jour sur Télécréole et Créole FM. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos photos et vos vidéos d'un événement auquel vous assistez. Nos actualités sont avant tout les vôtres. Bonne suite de programme à tous. Aujourd'hui, on se quitte sur les images de la faune de la Réunion.